piquer bah, la voir comment ça s'est passé si vous n'avez pas vu la vidéo qui est apparue sur notre chaîne YouTube. Et puis comme ça, bah, Picalibou, Raza, vous allez pouvoir la voir aussi. Ouais, sous Padre aussi. Alors je vais, pendant que vous accédez à ça, moi je vais regarder sur quelle map ça s'est fait. PCO Alpha, map 11, si ma mémoire est bonne. PCO Alpha, on va regarder la petite map 11. Et on va s'y rendre. C'est bon, vous l'avez? Le draft de... je vois sur le stream, je trouve le draft sur le live, ouais. Je trouve le draft de Médisance bien meilleur. Ah, t'as mis la map maintenant? Oui, ça va arriver. Bah au pire tu fais pause hein, sur le live. Si tu veux. Oui. Ton image est en pause, mais je la remets, t'inquiète pas. On se rend en A11. On a 7 minutes, hein, on peut largement la commenter, hein, cette petite phase de draft. Bah déjà on voit un Xelor, donc ça c'est vrai qu'il va falloir en parler. Ouais, bah c'est étonnant en fait, puisque les Médisance on ban en premier le Xelor. On s'attendait en retour. Non, le Sacri. Non, le Sacri, pardon, oui, Sacri. On s'attendait en retour à un ban Xelor, et en fait c'est le ban The Ball qui a été fait de la part des PSO Alpha. Du coup, bah Médisance sécurise le Xelor un peu automatiquement. Hein, ça, alors après, ouais, c'est ça. Quand tu sais que tu veux laisser le Xelor à ton adversaire, tu vas pas ban tu vas ban une classe, on va dire, de second rang. Comme ça, t'auras pas à la ban ensuite, puisque tu sais que t'auras un double pic. Et tu vas récupérer les deux autres classes qui restent, c'est-à-dire Feka et Nu, qui sont très puissantes, en plus du Xelor et du Sacri. Donc en fait, tu laisses le Xelor contre deux classes très puissantes, et tu bannes la dernière Protect, comme ça tu t'assures d'avoir le seul Protect. Ouais, c'est osé. Je suis vachement étonné par le fait qu'ils aient pris X-Ram. J'aurais pris l'IOP. Alors après le double pic Feka et Nu, je suis en train de lire en même temps. Donc il y a eu un pic Sadi. Ok. Ouais. Donc Médisance, on les connaît, ils aiment bien les Sadida de toute façon. Ils ont ban l'Ossa. Les PCO Alpha ont ban l'Ossa. En face, ça ban le Steamer. C'est marrant ça d'avoir ban le Steam, j'aurais plutôt ban le Panda pour le coup, c'est vraiment l'anti-Xelor et un tour sur deux tu sais que tu vas pas pouvoir faire grand chose s'il est bien joué, sachant qu'on connaît le niveau des PCO Alpha. Ensuite PCO Alpha ils prennent le SRAM, donc pourquoi pas le YOP alors que t'as les Ultrof et pourquoi pas le Panda directement. Pour l'invie d'autrui en fait, à mon avis. Peut-être. Et en face, la puissance du Gravita. En face ils prennent Eni et K, donc... super compo, hein. De toute façon double pilier plus EK Sadi c'est un peu fort. Ouais non mais là t'as double don de PA surtout. Oh. Mais je trouve ça trop étonnant qu'ils aient pas pris le YOP, genre le YOP était tellement mieux pour PCO Alpha. Mais genre 20 fois quoi, genre Feka et Nu Panda YOP, c'est super fort. C'est vrai, les Nu Panda YOP c'est très puissant. C'est incompréhensible, je suis d'accord avec toi Kaio, hein. C'est incompréhensible ce choix de SRAM. On va voir. Après, ils ont peut-être peur aussi. Ils avaient peut-être peur de se retrouver sur une. Ouais, non, parce que t'as le Panda qui se tape porte et voilà, t'as des protects suffisantes. Ouais, non, parce que j'allais dire, ils ont peut-être peur de cette coop du Xel, mais t'as le Panda qui peut empêcher ça un tour sur deux. T'as le SRAM avec l'invie d'autrui, mais bon, le YOP aurait. C'est pas non plus déterminant. Le YOP aurait pu le faire. Après le tour de stab, tu peux mettre une retraite si franchement tu sens que ça va être à ton inconvénient. Enfin voilà, tu peux alterner les sorts de protection. Je trouve que d'avoir l'invie d'autrui en plus, si le SRAM avait uniquement ce but là, c'est vrai que le YOP aurait été plus intéressant. Un peu étonnant. Ouais. Raza, du coup nous allons streamer les PSO Alpha contre les Médisance. Quelle est la suite du programme après à 21h30 et 22h15? Eh bien après ça on enchaîne sur Orgie Animal contre les Batailleurs Glorieux à 21h30. 4 victoires des deux côtés. Et 4 victoires des deux côtés, deux gros matchs. Alors bon, ils sont qualifiés déjà, hein, mais ça va, c'est pour le classement et puis pour le parcours sur les phases finales. Ah bah j'ai vu le combat, je vous avouerai que je me suis dit il faut que je le mette quand même là, ce petit combat dans le planning, sinon les gars du stream vont m'assassiner. Surtout qu'après Spadre va aller voir Brumaire, je me suis dit qu'il faut un peu son petit quota de... Mais on va terminer. Et on terminera sur... Mais non, c'est vrai que Spadre ne veut pas aller voir Brumaire. Il préfère rester avec... Ça troll là. Il veut rester avec... Et on terminera sur Alistair contre les fameux CDO.
Je sais pas qui c'est, mais j'aime Match bien à ça. l'intérieur. Ça va être cool ça. On a Des mecs pas très bons quand même, ils ont perdu 2 matchs sur 4, c'est pas très bon. Ah non, on c'est est pas pas- très bon, c'est c'est pas- vrai. On est pas très bon. Non, ils avancent dans l'ombre, ils avancent tapis dans l'ombre. Non mais d'ailleurs notre précédent match qu'on a gagné malheureusement par forfait, je dis malheureusement parce que c'est pas bon pour les PVA. Bah en fait on était plutôt confiant, on avait une bonne draft et tout, je trouve qu'on aurait bien aimé le jouer. Mais bon, du coup bah 2-2. Ce soir match important, il ne faut pas le louper, on ne doit pas passer à côté. C'est important pour la qualification. Je sais que j'étais content que vous jouiez pas parce que j'ai un ami qui avait dit qu'il se suiciderait si jamais vous perdiez vu votre draft. Donc, ah bon Bah de toute façon on aurait gagné. gagné. Heureux pour sa santé que... On aurait gagné de toute façon. Oui, c'est probable que vous auriez gagné, mais... D'ailleurs c'est une team de Jivac qui a fait forfait. Alors je suis un peu déçu de... Enfin c'est le chevalier noir, il me semble que c'est un joueur de Jivac. Qui n'a pas décidé... Ouais c'était Bulltox. C'était voilà. Bulltox. C'est Bulltox qui nous a appris l'info, d'ailleurs Bulltox c'est un mec vraiment cool et tout, avec qui on a bien déconné. Mais on était assez déçus, même eux, parce qu'en fait le chevalier noir ne s'est pas présenté à l'accueil. Donc... Un peu triste. Un peu triste effectivement. Il reste 3 minutes avant qu'on puisse commenter ce deuxième match de la soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais voir moi sur le site de référence Dofus PVP les résultats de la soirée, comme ça je vais vous les annoncer en même temps. Enfin les premiers résultats qui tombent. Ah nickel. Nickel. Comme ça, en attendant que ça se lance, vous aurez les infos. Alors pour cette soirée, pour le moment, on a 2 matchs qui se sont... Enfin on a 4 équipes qui sont notées comme forfait, mais voilà, elles sont forfaites depuis le début du tournoi, enfin il n'y a pas de surprise. Et il y a 3 résultats. Il y a eu 2 forfaits qui se sont rajoutés aussi aujourd'hui. Vas-y annonce les résultats, pour l'instant je te cherche les forfaits. On a Bertrand Renard, une compo Xel, Global, Eka, Sadi, qui a battu Bonébé. Une compo de E4. Bah c'est Bonébé qu'on devait jouer. En 7 tours, 4-0. C'est Bonébé qu'on devait jouer le round précédent. Non. Bonébé c'est la team qui a gagné à rien du tout contre la Dream Team. Alors c'est quoi qu'on devait gagner? Ah oui d'accord, oui. Non, ça me rappelle quelque chose. Match juste avant en plus. On a Lacho Niglo donc, de Hulette, qui a battu, c'est avec Ariane Xeonkra la Vénus, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure, qui a battu Sukun Nukari, Fedalien, Togepi, Logistique, Light Echo. Et on a cassé des culs, donc on vient de streamer, qui vient de gagner. Donc on a pour le moment 3 résultats en 4-0 chacun. Et quasiment que des écrasantes. Sauf que voilà, Bertrand Renard a gagné en 7 tours, cassé des culs et Lacho Niglo en 9 tours. Donc des matchs assez rapides en une demi-heure, ce qui est normal parce que ça fait 40 minutes que cette ronde a été lancée, donc c'est allé vite. Bertrand Renard, vu que c'est des potes, il me l'avait dit tout à l'heure qu'ils avaient gagné. C'était la team qu'on avait streamé la semaine dernière, quand ils affrontaient l'équipe Robelard. Ah, c'est la team de Doflamingo. C'est commissaire. Ouais, c'est pas l'ancienne team de Doflamingo, vu que Dofla est plus dedans. Ah bon? Mais ouais, c'est la team de... Bah il a arrêté le tournoi. Ouais, au bout d'une ronde, il a dit remplaçant en fait. Bah ils étaient 5. Il y a Molson... Ouais ça. Ouais, il y a Molson, commissaire, Grolex et je sais plus qui. Ah ouais. Bon, on passe le bonjour en tout cas à Doflamingo qui est en train de streamer sur Gaming. Salut. Il y avait un reportage pour ceux qui veulent, tout à l'heure on en discutait sur l'e-sport, il y avait au Gaming qui passait sur M6 cet après-midi. On en parlait avec... Oui, ils ont passé vite fait tous les acteurs de l'e-sport en France. Un 66 minutes, tu sais, là, le grand format, enfin le format reportage, là, et une vingtaine de minutes de reportage sur l'e-sport, mais bon... Sur la chaîne du diable, c'est ça, là? La chaîne du diable? Non, c'est M6. Ah. Vous pouvez le retrouver pour ceux que ça pourrait intéresser. Ça va. M6, ça va. C'est des gentils. Oui, ils sortent des problèmes de qualité quand même. Garde à vous, Top Chef, ça rigole pas. Y a un match en phase de préparation? Non, il est sur quelle map le match qu'on va 11 à 11. Sur toi? Ok. Oh là là, il remet en question les... Non mais je sais plus parce que je me rappelle plus la map, j'avais un doute. Fais confiance à notre ami Je fais confiance. Ah, j'aime bien quand tu dis ça. Je vérifie sur le planning. Ouais, c'est ça. Ban map 10, ban map 12, ouais, c'est bon, il y a... Après 9 et 7 qui sont ban pour avoir la 11. Ouais, c'est bon, ils sont là les joueurs, donc ça devrait pas tarder à se lancer. Je vais là quand même vite fait la remontrer, la map 11. C'est là-dessus qu'on a perdu notre ronde de 3, je crois.
Oui, 3. Un Darius, oui, on a perdu la ronde 3. Ça te fait marrer? Salaud. Ouais, c'est le match où on a pas bien joué. Ah. Non, c'est la ronde. Non, c'est le match où on a mieux joué que la ronde 2. Ouais, c'est ça, on la perd. On la perd sur un peu sur la draft. Où on a été. Ouais. J'aurais bien aimé que tu portes aussi l'adversaire, mais. Je sais, tu sais, moi aussi j'aurais bien aimé, mais je sais pas si ça aurait changé grand chose en vrai. Mais oui, bon. voilà, je sais pas non plus. Parce que j'avais pas la stab ce tour-ci, mais bon. Bien Darius. Ouais, on le perd, mais pas de grand. Enfin voilà, y a pas trop de. Non, ça Pour va. la présence. Pas... Et puis honnêtement, je me suis marré moi sur ce combat, ça me fait plaisir de jouer avec des potes. Donc c'est aucun regret là-dessus. Parce que oui, il faut le rappeler avant tout, on est là pour le plaisir du jeu. Parce qu'on s'amuse tous, hein. Faire des flasques à 500, c'est bien drôle, mettre des colères à 2500, c'est le principal du jeu quand même, c'est se marrer. Alors, je regarde un petit peu. Ça lance toujours pas. Il y a un combat qui s'est lancé, mais c'est pas celui qu'on stream. Alors je vois que Freeman est en même temps un peu dans l'ombre. Bonsoir Freeman. Bonsoir tout le monde. Alors je crois que tu as une annonce concernant le Bruminator à nous annoncer ce soir. Une annonce à annoncer, tout à fait. Une annonce Deuxième fois je te trash, je suis désolé. Non, c'est simplement que dans un peu plus de 10 minutes, on va aller sur le Bruminator, donc deuxième édition. C'est l'avant-dernier combat du tournoi avec la petite finale. Donc ce sera sur la deuxième TV, enfin vous connaissez le lien je pense pour la plupart, au pire c'est Crépuscule Opaline 2 tout simplement. Et s'il y a un des commentateurs présents ici, bon à part Santerre parce qu'il héberge, mais un des commentateurs qui peut m'accompagner le temps de cette demi-finale, de cette petite finale, ça peut être cool, comme ça on torche ça très rapidement et je vous ramène à votre Drast & Furious juste ensuite. Ça dépend des compos. Dis-moi les compos. Alors moi je peux te les dire. Non, tais-toi, tu te tais. Rapidement Freeman, rapidement parce qu'il y a de la phase de prépa là. On fait vite, ouais. Du côté de Brumaire, ce sera les Merco à l'ambiance contre les Blackhawkers. Côté Merco, il y a Feka, Steamer, Sadi Yop. Et en face, c'est du Steamer Eka Osasakri. Très bien, merci. Ça te tente ou pas, Radza? Allez, je vais. Moi je joue pas ce soir donc j'y vais. Ah, super. Merci Radza, merci. T'as Zupadré qui va passer. Je te redresserai ça sur un prochain. Remercier, hein. Je te redresserai ça sur un prochain cast. Sur un prochain tournoi de qualité. C'est un prochain cast, voilà. Alors, un prochain truc où il faut que quelqu'un s'y colle, je m'y colle. PCO Bon, Alpha. du coup, moi, je vais changer. Je vous laisse à votre tournoi. À tout à l'heure, les gars. PCO Alpha contre Médisance, PCO en bleu, Médisance en rouge. On l'a vu tout à l'heure, draft assez contesté chez les PCO Alpha, mais ce sont des bons joueurs. On va voir, je crois qu'ils sont à 3 victoires, 1 lose. Vous me confirmez? Les deux teams? Est-ce que je dis des bêtises? Alors, 3 victoires, 1 lose, je suis pas sûr. Full victoire. J'ai un doute, je crois qu'ils sont full victoire Médisance, mais je peux pas confirmer. Je suis pas positif là-dessus, donc Attends, je vais regarder ça. Sinon, pour répondre à Mourad Messi, un kebabier, c'est ce que les gens... c'est une manière extrêmement moche d'appeler un kebab. D'accord. Alors, moi j'ai la réponse pour toi. Médisance c'est full win et PCO Alpha a 3 victoires. Ils full win aussi. Non, 3 victoires. Non, ils sont full win aussi. Non, full win. T'as le truc sous les yeux? Ouais. C'est PC... je suis sûr... Ah oui, d'accord, ok, ouais, j'ai vu PCO Omega, pardon. Ouais, full win et full win. La seule team qui est full win et qui joue pas contre une full win, c'est les Panda PVM. Panda PVM qui joue contre Poruna et Poruna a une défaite de la ronde précédente. Ouais, contre Orgie Animal si je me souviens bien. Oui. Ça va faire des bons PVA ça pour MNLTC s'ils perdent. S'ils gagnent aussi. De toute façon, concrètement, avec 4 victoires, ils sont déjà qualifiés. Hein. Oui. 4 victoires d'affilée avec les PVA qu'ils ont, ils sont déjà qualifiés. Exactement. Du coup, pour l'instant, le match qui est censé, du coup, ça va être le premier des 2 matchs des 2 teams à full victoire. Parce que le prochain match, ça sera aussi 2 teams à full victoire.
Donc c'est concrètement le top du tournoi, les gars. Hein. Ah oui, là je me suis pas l'instant, foutu de votre gueule, j'ai pris le top du top. C'est les 4 prochaines équipes qu'on va voir, c'est les 4 équipes qui pour l'instant n'ont pas perdu un seul match dans ce tournoi. Donc bah bientôt plus que 2. On va voir, lesquels arrivent à tenir la distance. C'est un caviar que je te fais là, je t'ai mis que des bons joueurs hein, ce soir, tu as vu? Et du coup, on a l'équipe des Oasis is Good contre les Métisance. Je dis ça parce que vu leur couleur et leur chapeau, on a Goyave, pomme de pin, ananas et orange contre les Métisance. Magnifique accordage de couleurs et de panoplie. Du coup, début du tour de Niska qui vient poser un arbre et un petit doppel. On est parti sur... quelque chose sur ce Sally là. Je vais pas me mouiller pour l'instant, mais il y a vraiment rien qui m'aide à reconnaître son stuff. Donc t'es pas obligé de te mouiller. Je vais attendre de... C'est ça, je vais attendre de voir ce qu'il fait avant de commencer à dire n'importe quoi. Du côté de Fabulous, si je dis pas des conneries, on est parti sur un stuff... Non. Marteau Sim, c'est 15 fixe-feu. Je tente. Non. Du coup, attends, je vais commencer par Naya. Naya qui est parti sur un mode Reine des voleurs, 99 réfixes avec moins 20 répou. Il a dû partir sur un mode Reine des voleurs ou une connerie du genre avec des pathos gastriques. Donc probablement un mode à dominante flotte. Avec du tacle, hein. Pas dégueu. Ouais, avec un tacle carrément correct. Niveau optique qui tape à 170 sur 35%, c'est pas dégueu du tout. Donc, on va voir s'il a un mode multi ou pas, mais ce réfix me trouble. Fabulous, on a un mode assez retrait PA, double les bateaux gastriques et probablement couplé avec de la barre d'étoile, si j'ai pas de bêtises. Est-ce que tu sais pourquoi il a vol du temps sa synchro? Pour gagner un PA le tour prochain. D'accord. Concrètement, enlever 200 points de vie sur sa synchro, c'est pas extrêmement grave vu qu'elle risque pas de se régène à chaque téléfrag. Et prochain tour, il aura un PA en plus grâce au vol du temps. Très bien. Et probablement encore plus de PA. Jamais vu, donc c'est pour ça que je le mange. Peut-être un peu con. Jamais vu ça. Ouais. Bah, du coup, c'est très intelligent de la part de Fabulous. Bah, quand t'as 4 PA en trop, ouais, pourquoi pas. Hein. Ouais, Osanir qui vient directement poser une pelle pour gêner ses pousser. Non, repousser les K-flips. Ok. Ouais, la pelle qui est bien jouée. Yep. C'était un peu du pif pour le coup. Non, parce que généralement la pelle a tendance à pousser ce qu'elle peut pousser. Et quand il y a des joueurs qui ont des obstacles, elle aime pas trop les pousser, donc c'était pas vraiment du pif quoi. La pelle a tendance à faire ça. Tu diras ça à ma pelle qui l'a pas fait hier alors. Ouais bon, c'est ça là. Des fois l'IA. Pas de soucis. Alors du coup bah on booste normalement son Xelor voilà pour qu'il puisse ramener quelqu'un au prochain tour. On va pouvoir ouvrir quelqu'un avec cet Ekaflip qui joue juste après. Ouais, il joue juste après le Xel, du coup ouais, et le Xel avec masse de PM va pouvoir rentrer. Il va falloir rusher hein, du côté de Menalt. Alors un piège IMO qui est lâché, je suis pas toujours fan de lâcher un piège IMO quand t'as un ennemi qui joue juste derrière, parce que généralement ce qu'il va faire c'est, si jamais il y a un piège IMO qui est vraiment handicap, voilà c'est ça, c'est faire des jouants si jamais c'est gênant. Vaut mieux attendre généralement que les ennemis claquent leur mode simulant, et lâcher l'IMO autour d'eux ou le silence autour d'eux. Comme ça tu forces un choix entre guillemets, est-ce que tu veux vraiment garder ton stimulant ou est-ce que tu préfères débuff l'IMO? En plus ça serait pas stupide de debuff Cortnet puisqu'il a lancé Esprit Félin au précédent tour. Ça se débuff pas Esprit Félin. Ah. Dommage. Mais ouais bon c'est... Dans l'idée. C'est ça. Dans l'idée c'était pas con mais dans les faits mais en fait par contre Cortnet effectivement qui est Esprit Félin et du coup qui va perdre un tour de stimulant tout à l'heure. Ouais bah c'est pour ça que l'esprit était un peu contestable, ouais, on va dire, faire une esprit sur cette pelle pour gagner quelques PM, il aurait pu se contenter de l'IB, mais il voulait vraiment venir se mettre dans la zone stimu, donc pourquoi pas. Mais bon, si c'est pour se faire repousser de frayeur après, je comprends pas vraiment. Bref. Le piège d'IMO qui était debuff sur cet Ekaflip, et que sur cet Ekaflip, les deux autres persos ont pris que moins 1 PM, donc c'était pas très grave. En fait, il avait besoin d'arriver aussi proche de son Xelor pour lui mettre des PM. Est-ce qu'on va tuer cette synchro? Non. Putain, c'est bizarre parce que, vu les dégâts qu'il fait à la bague à lame, sachant que la synchro avec les dégâts avec ses 0%. Du temps, il aurait pu tuer la synchro directement avec ses 0% et ça aurait été vraiment appréciable, je pense. Après, c'est pas dégueu hein, sur Fabulous qui est déjà à 3100 HP. Hein. Oui, clairement, oui. Même si bon, il y a du soin,
Ah oui, bah, ok, bah Niska qui a une bonne base feu, c'est ce que je pensais du coup. Probablement un mode plus mobile et en double pnose. Ce genre de mode qui est absolument impossible à voir tant qu'il fait pas un move parce que y a aucune résistance caractéristique. On vient lâcher une folle, tiens c'est bizarre, j'aurais plus vu une surprise, mais pourquoi pas, et on avance un arbre. Ouais, on l'a libé. On l'a libé pour la sortir de la glyphe, pour éviter qu'elle prenne trop de dégâts. Ouais, et puis comme ça, elle mettra ces deux agacements et reculera. Ça, elle est pas obligée de forcément que avancer. Et puis la libé est gratuite en plus. Va falloir avancer. La téléglyphe, puisque Neya est assez loin, mine de rien. On rempart. On va regarder si le rempart est sur Ololol. Ça me semble logique, il l'est. On peut faire du retrait PA en zone. Ça passe moyennement. Hein. Avec ses duos de ses 84 esquive PA. Cortnet qui passe le bonjour à Pika de Monster. C'est ça, clairement. Après, c'est peut-être pas le même retrait sur Naya. Hein. Oui. On a peut-être un retrait un peu plus faible. Sakurama qui se prend -2 sur le glyphe enflammé. Fabulous qui prend -1. Ils ont clairement désolé pour la tousse ce soir, mais je pense qu'on est tous malades. Tu fais ce que tu peux. C'est ça. Et ça va être au tour de Fabulous. Alors, notons quand même que Menalt a fait ce qu'il fallait. Grosso modo, ils ont rush. Ils sont pas restés dans leur petit coin de map à se laisser coop gratuitement, ils ont vraiment avancé, et là le Xelor a beaucoup moins de violence, on va dire, à faire une coop. La coopération est beaucoup moins violente, oui, c'est sûr. Ils sont pas à l'autre bout de la map, quoi, concrètement. Surtout qu'il y en a deux en fait invisibles. Il y a Oza Denir via l'invie d'autrui et le SRAM via sa propre invie. Donc il a pas non plus beaucoup de choix. Hein. Et c'est pas malin en plus de. Enfin, c'est malin en plus de faire passer son Enutrof qui va mettre soit des Mahadrive, soit mettre des Doppel, donc en fait qui ne tapera pas, qui ne se révélera pas. En plus, il a libé donc pour avancer son SRAM. Et on est venu momif cadran pour filer des PA à ses alliés, et on a aussi lâché une petite démode sur Naya histoire de lui virer un tour de rempart, donc rempart qui sautera au prochain tour. A noter qu'il y a la chance qui vient de tomber sur Hall. J'allais l'appeler Ololo, mais c'est Hall. C'est Olé Reborn. Ouais, c'est ça, donc il a la chance qu'il vient de tomber sur lui, donc il a 300 puissance sur ce tour. Est-ce qu'il va falloir qu'il en fasse un usage? Il peut pas taper sur Cornet forcément. Ouais, parce qu'il est... Mais il vient quand même prendre la zone fourvoiement, parce que l'héros dure 3 tours. Elle est free, ça attaque le Niripsa, enfin le cadran. Et on tue le cadran, on érode pour 3 tours les K-flips, même si on le tape pas sur sourcil. On lock les Niripsa, c'était clairement un bon play. Est-ce que avec les 3 PA restants on n'ira pas poisse cet K-flip? Moi je trouverais ça rentable. Ouais, c'est un équipe. Il hésite, il arnaque. Du coup, Sakurama qui va sans doute faire du retrait PA sur Ololol et ensuite se débuff l'érosion placée. Le bon petit Modimos, ça c'est nice. Sachant qu'il va reperdre encore. Et on se débuff tout de suite. Ouais, non, c'est on se débuff les fort vraiment. Il a 2 PA. Les faire. On va mettre un revitage. Probablement une flamiche. Ou une flamiche, comme il veut. Plutôt un revitage, je dirais. Ouais, voilà, un petit revitage qui est placé. On va détacler pour éviter de se reprendre la glyphe. C'est ça. Et on détacle directement. Voilà, c'est fait. Bon bah ça c'est bien, en plus en sortant de ce glyphe on récupère des PM. Plutôt nice. Et on décide de se planquer des lignes de vue. Alors Ryotka qui va tuer cette folle. Faut qu'il crit là, hein, quand même. Ah, non, une coup de rapière je pense. Ou une de moi c'est sûr aussi. Ouais c'est bon. Voilà. J'ai eu peur que ça ne finisse pas, parce que sinon c'était catastrophique. Il lui reste un PA, on va repasser en pickle et finir son tour tranquillement. Il y a toujours la colère des Action en plus Ryotka, hein. S'il faut mettre des gros dommages. Alors on peut lâcher une surpuis, on peut lâcher une... Ok, on a tout de suite des buffs Ololol, on lui vire ses boosts fourvoiement qui étaient sur 3 personnes à la fois, ça fait beaucoup mine de rien d'avoir 360. Il perd énormément de force et d'agi. Et on lui rajoute un petit poison paralysant pour commencer à placer les états infectés. Alors il a 9 PA. On rajoute en plus la surpuis. Il va pas encore prendre énormément de dommages, mais si l'état infecté se répand sur toute sa team, là ça peut commencer à être problématique. Yep. La surpuis qui a mis -3 PM sur l'Enutrof qui était ici, on l'a vu, hein, on sait qu'il a fini ici. Sur Naya et sur l'Enutrof, donc -3 PM sur les deux, c'est assez violent. En même temps, ils ont pas d'esquive PM contre un Cyrilla, donc ils peuvent s'en prendre quand même. Ils ont d'ailleurs pas énormément d'esquive PA, enfin surtout Osadnir a très peu d'esquive PA, c'est chou de jouer aussi peu contre un Xelor. J'espère que ça va pas lui faire défaut pendant le combat, mais... Et on trêve tout de suite. On trêve. C'est clairement, entre guillemets, à l'avantage des
des rouges de trèfle parce que ça leur évite de se prendre des dégâts via synchro ou du genre de truc. Et eux, ils ont déjà érodé les dégâts flip. Bah, et ils peuvent re-éroder les Nyaripsa s'ils veulent. Donc, en vrai, ce Stram, regarde, il va se faire légumiser, peut-être même un Rambo en fin de tour. Je sais pas si c'est malin après de le faire, mais Cortnet, lui, qui va sans doute mettre des réflexes directement sur le Stram et le taper. Ouf. En vrai, la trêve peut profiter. 3 PA, le Stram. Oui, oui. Enfin, je dis Hulette, mais c'est 2 jours d'Hulette et 2 jours de push. Ouais. Oui, c'est. Dans l'ensemble, c'est tous ces genres de domaines. Ok. À qui ont migré pour le All-Star Tournament, peut-être? C'est ça, c'est tous des domaines. Ok, excusez-moi, domaine. Pas de soucis. Ok. Bon, ouais, du coup, en fait, la trêve qui peut profiter en fait à Cornet, hein. Puisque regarde ce SRAM qui est le main damage deal de la team des PCO Alpha, bah, elle fera pas, mettra pas de fourvoie et tout. Je remets de la musique, les amis, je viens de voir que ça a coupé, excusez-moi. Ah, les Nukia Deco. Ah, le problème de connexion, pas de chance là-dessus. Alors, roulette. 400 chances. Ça, c'est pas dégueu pour mettre des bluffs. Pas de chance là-dessus parce qu'il aurait pu se manger un debuff, qui auraient viré le dernier tour de stimul, aurait perdu 2 PA pour ce tour-ci. Oui. C'est pas de chance. Oceania qui se reconnecte du coup. Qui pourrait mettre de bons dommages avec. Ah bah, ça commence à éroder tout de suite. Avec cette chance. Après, est-ce que c'est dans l'intérêt de cette team de mettre des feux de brousse? Bah, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, on va dire. L'herbe folle est pas. Il n'y a pas d'herbe folle évidente à exploiter, sauf à rentrer dans le glyphe. Ouais, la folle se relancera au tour 4. Au tour 5, pardon. Pas grand chose à faire. Et on se planque de la N2 de Zadenir, hein, t'as vu? Même s'il est toujours dans la diago, mais on essaye de. Un piège de silence qui a été probablement placé ici. Oui, sur le Xel, sur le Sadi, du coup. Soit là. Mais je pense ici parce que la cible la plus importante c'est le Xel. Donc, ma foi, il y a plusieurs endroits où il a pu le mettre. Et tu vois, regarde, il ne fait que un piège de. Oh merci, c'est adorable. Bah, il y a 3 PA. C'est pas à toi que je parle. C'est juste qu'on va prendre de la nourriture. Ouais, tu vois, au final, Hololol qui n'a fait à cause de ce retrait PA du Xelor, il aura mis que qu'un piège de silence. Et en parlant de trucs adorables, je vois qu'il y a Enli Luné qui a subscribe pour 2 mois. Oh. Depuis 2 mois plutôt. Donc bah merci beaucoup à toi. Oh merci Enli Luné. T'inquiète pas, un jour, on streamera au Stade de France mon gars. TKT. Et on dira que tu étais l'un des premiers investisseurs du CDO. On le dira. Ton effort payera. Simère ma gueule. Alors Riotka. Je sais plus faire des émotes. J'appuie sur cette décoder. On vient stabler la synchro pour empêcher une détonation qui aurait pu être assez gênante vu qu'elle commence à être un peu boostée quand même. Et on vient tout de suite lâcher une WGM sur cette EK-Flip qui est encore érodée pour les 2 tours à venir, donc qui tombe en dessous des 4000 de Vitamax. Alors la gonflable, soigner cette petite énigme qui est pas à côté d'un arbre. On vient mettre une bloqueuse pour gêner Naya. Ouais, oui, du coup il va devoir libérer ou. Téléglyphe est pas encore dispo, hein, il a fait T2, donc ça arrivera T5. Rempart, je crois que c'est pareil. Ouais, et le LOL qui est. Feu de brousse, ouais. Feu de brousse. C'est ça. On se fait éroder petit à petit, on tombe à 3005. La trêve profite très clairement à Hulette. C'est dit qui a déclenché le piège de silence sur lui et son Xelor, si je dis pas de bêtises. Non, en fait, c'est Sakurama qui a tout simplement frayeur Fabulous pour le déclencher et il la debuff instant. D'accord, ok, pardon, j'avais pas vu. Comme je regardais le sub, j'ai pas vu. Désolé. Alors, Neya qui pourrait mettre des coups de dague hein, sur une roulette 400, ça peut être intéressant. Yep. Aveuglement. Un aveuglement, un glyphe d'aveuglement pour Ralph tout le monde, et on passe son tour vu qu'il s'est mis lui-même dans le glyphe, je crois qu'il a perdu des PA en faisant ça. Je crois. Il aurait peut-être dû faire toutes ses actions. Non, c'est bon, non, il l'a mis tout à la fin de son tour, j'ai rien dit. Il a juste libé, aveuglé et mis son glyphe, donc non, je n'ai rien dit.
Alors, on va éloigner un maximum. Fabulous qui va probablement venir éloigner un maximum. Il rebalance Ryotka là-bas. Regarde. C'est ça. On éloigne le panda avec un rebobinage et en le mettant à sa place de départ. Très. La plus vieille mécanique Zélor du jeu. Oui. Quasiment. La seule qui est restée après la refonte. Ah bah c'était pas très compliqué avant hein, la mécanique. C'était vol du temps, ralento, sablier. Mécanique avant. Au set de Nier qui redéco juste avant son tour, mais il y a un problème là. C'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Hiroko maintenant et ça va être. C'est trop tard en vrai. Il va se rendre. Soit c'est le vrai. Je sais pas si. Qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est. Je sais pas. N'abordons pas le sujet. Pas de soucis. On revient. Ouf. La tristesse. Il fait une roulée de force. Il fait un destin qui envoie le SRAM dans son propre piège mortel. C'est assez triste. C'est assez triste là. Double arnaque qui tombe sur Cortnet. On va probablement lui rajouter un double. Parce que le double va y aller. Un piège mortel. Du coup, effectivement, la poisse aurait été plus intéressante tout à l'heure sur Cortnet. Bah, 3 PA, la poisse c'est vraiment rentable quoi. Sakurama depuis tout à l'heure passe son temps à débuff son écart. C'est ça, l'érosion de l'écart qui est enfin jouvence, donc on va plus pouvoir éroder cette. On va plus pouvoir éroder cet écart flip. On met quand même un drainant apparemment sur cette Nutra. Et la team en face en rigolant en disant que c'est pas nécessaire. Alors pendant le cul, faut y aller là. Hein. C'est le moment. Ouais. Bon, on va encore taper. Malheureusement, on tape sur les 50% haut de l'écafib, donc ça va être difficile de l'entamer, sachant qu'il est, il est vraiment bourré de résistance cet écafib. Alors du coup, j'ai quand même. Un pour Davasta qui est lâché. Oui. Ok, c'est bon. Moi, je comprends en fait pourquoi Ryotka n'a pas fait tout son tour en un coup. C'est au cas où il se prend une gélure pour partir au bout de la map. Ouais. C'est bien joué de la part de Ryotka. Est-ce que c'était voulu? J'espère, je pense. C'est des bons joueurs quand même. De faire quoi? T'en vas-y, répète. Faire tout son mouvement en. Tu sais, si tu fais tout ton mouvement en un coup plutôt que faire plusieurs petits déplacements pour éviter la gélure. Non, ça change rien ça. Ah. Tu te déplaces PM par PM quoi qu'il arrive. Ok. Mais à culpa. Jamais joué Xel, mais faudrait peut-être que je m'y intéresse du coup. Ça serait un peu triste quand même, si t'obligeais les joueurs à se déplacer PM par PM, ça aurait aucun intérêt stratégique, ça serait juste un mauvais game design dans ce sens-là. Donc non, ça n'existe pas. Bref, du coup, Naya qui sort du glyphe et qui va aller taper sur Niska probablement. Un retour du bâton et 2 cacs. Je sais pas comment est-ce qu'il est stuff, si jamais il est en Daxrambad ou pas. Ok, aveuglement. Et des coups de Daxrambad. Ouais, des coups de Daxrambad. Ça tapote. Ça tapote très très fort sur les 29% de Niska, mais bon, ça entame quand même sa Sadida, ça commence le multifocus qui peut devenir dangereux si jamais l'équipe bleue n'arrive pas à assumer. Le problème c'est que bon, si le Ragnou continue à passer leur tour, ils arriveront pas quoi. Fabulous. On va débuff au Lola ou pas? Uniquement du ralento. Ça marche plutôt bien. Hein. Pourtant il a 90 d'esquive PA ce SRAM. Et il se prend. Ah oui quand même, la synchro qui mange 500 dommages avec ce glyphe d'aveuglement. Effectivement on a investi en force peut-être chez Naya. Voilà, Ozadenir qui peut enfin jouer son tour de jeu après 2 tours de déconnexion. On vient désinvoquer cette folle. Le principal est fait, on met le petit sac uniquement sur le SRAM. Et on va faire du retrait PM, malheureusement ça passe pas des masses. Hein. Et Ozadenir qui a pas beaucoup de... Pourtant il a pas beaucoup de
pas beaucoup d'esquive PA, donc je pense qu'il a mis ce trophée retrait PA, mais sur 76 c'est dur quand même. Bah, on peut mettre le trophée. De toute façon, on met toujours le trophée retrait PM. C'est généralement celui qui saute, c'est plus le trophée fuite si jamais on doit investir dans l'esquive. Mais bon là, il a investi dans, il a pas du tout investi dans l'esquive PA. Donc encore une fois, j'espère que ça va pas lui porter préjudice plus tard, parce que bon, contre un ennemi, un Xelor avec 50 esquive PA, il peut finir à 3 ou 4 PA. Non, effectivement, mais ça pourrait être intéressant de jouer là-dessus. Après. Le Xelor Fabulous. Cortnet qui déclenche piège mortel, est-ce qu'il a eu le temps de jouer? Ouais, c'est bon. Il a eu le temps de jouer en 3 secondes, malgré le piège mortel qui lui a coupé son mouvement, il a eu le temps de mettre 2 réflexes sur le LOL. Les 2 réflexes qui passent sur le sac, bien entendu. Et du coup, autour de ce SRAM, moi je serais lui, j'irais directement prendre la zone fourvoie entre l'arbre et les K-flips, voilà, c'est exactement ce qu'il fait. Non, on rajoute un double pour se full booster, c'est vachement... Ah d'accord, il avait que... Il devait avoir que 7 PA, j'ai pas vu le nombre de PA. Oui, Fabulous l'a complètement légumisé. Enfin complètement, cette PS pas non plus complètement, mais disons. Ouais, ça fait mal quand même. PA, mais ouais. Ce match me rappelle il y a un match que j'avais fait il y a 1 an au Survivors où on a perdu à l'initiative parce qu'en gros notre seul érodeur était juste avant l'Ineripsa. Donc dès qu'on érodait, bah on se prenait un Ineripsa qui faisait une jouvence et on pouvait pas éroder. Mais en même temps c'est très bien joué de la part de Sakurama de constamment penser à jouvence. Parfois il pourrait se dire j'ai peut-être mieux à faire, est-ce que c'est utile? Non, là n'oublie pas une seule seconde. Ils peuvent aller en late game hein, avec un Eneripsa, avec un Sadida. C'est vrai que si tu retires constamment l'héros, au final il y aura que le SRAM qui fera des dommages sur ses Vitamax. Ouais. Et du coup c'est très bien joué en fait de la part de Fabulous de constamment faire du retrait PA sur ce SRAM, puisque c'est le SRAM qui fait les dégâts. Alors le panda. Double éthilo Vagalam, c'est plutôt pas mal, mais c'est toujours pas sur la Vitamax, il n'y a pas d'érosion qui est placée. Si Neripsa il va reculer, c'est joli. Ouais. Ça tape quand même, parce que mine de rien, on a Niska qui a que 2000 points de vie, Sakurama qui a 2000 points de vie aussi, les K-Flip qui descendent petit à petit, potentiellement on va atteindre un moment où il va y avoir un Altru qui va être trop... Il va falloir qu'on lâche un Altru, mais le multifocus est viable dans cette méta actuellement, parce que les personnages tapent tellement fort que c'est pas gênant de multifocus, on va dire. Non, c'est clair. Par contre, va falloir... là, tu peux pas soigner dans le glyphe. Ouais, c'est mieux. On remet 58 points sur NM, bon, rien à foutre, parce que de toute façon, il était full life. Et la gonflable qui vient aussi aider un peu de son côté. Donc, pour l'instant, un match assez équilibré. Hein. Ololo qui a pris pas mal d'érosion sur ce début de match, mais qui, comme il y a eu le sac, maintenant que les nus rejouent, etc., c'est assez difficile de vraiment le focus. Reborn, hein. Oui, Olé, ouais, mais c'est juste que j'ai l'habitude d'appeler les gens par le pseudo sur lequel je lis à l'écran. Donc... Ouh, le retrait PA qui passe bien là. Ah non. Je me suis enflammé. Le Gravita et Sakurama du coup qui va se refaire tacler. Ce qui fait que normalement Ololo peut mettre de l'érosion sans que ça se fasse des buffs. Sur Cortneck. Cette fois-ci. Sur son ouais. Il va probablement le faire si Fabulous l'en empêche pas. Alors là, un bon petit tour de retrait PA sur ce Xelor, ça serait une vraiment mauvaise idée. Enfin, une mauvaise nouvelle pour le LoL. Il a intérêt à le faire et je pense qu'il va le faire. Et on a encore l'état téléphraque qui a été placé sur LoL, donc ok, un sablier. On finira pas par une horloge du coup. Des buffs. Non, juste un contre qui va être mis sur Cortnet pour. Par contre. Mais il donne une zone héros là. Enfin, la zone héros avec 5 PA elle est pas extrêmement grave, mais. Oui, puis Cortnet de toute façon joue avant donc on va pouvoir se détacler, mais quand même. Ouais, Fabulous a dit qu'il avait bougé. Il avait cliqué sur un case, mais ça ne se lance pas. C'est ça. La chance qui est placée sur le LoL, on va essayer de le booster pour le prochain tour et à la fois de faire la fuite si jamais il vient mettre un fourvois qui puisse détacler son adversaire après pour se tirer un peu plus loin. Et on met une carotte devant les K-Flip pour gêner un maximum les réflexes. Du coup là, le tour de Cortnet en étant taclé par un double dans un Gravita, il va être assez triste. Bon, ouais, y'a rien à foutre quoi. Elle a combien de... Elle est boostée ou pas cette synchro? Non, vraiment, elle est vraiment pas boostée. Sachant qu'il tape vraiment pas très fort, on a vu le destin à 290 tout à l'heure. Sur une roulette force. Ouais, sur une roulette force en plus, donc il est quasi mono-air.
Donc peut-être des griffes joueuses, mais... Bon, ok, on va juste single directement la carotte et on va Je pense qu'il te confirme qu'il est avec ses 660 de dommages sur la carotte, 500 sur Holy Reborn. Ça a commencé à être problématique pour ce SRAM, parce que seul dommage deal de la team. Là, avec 4 PL, il a pas encore l'invie, donc... Ça revient tour 7, ouais. Si tu lances tour 1. Ouais. Bah là, concrètement, il fait un fourvoie où il se tire, quoi. Mais... Il a pas le piège de silence dispo, le piège IMO... Bref, le piège IMO en plein milieu d'un gravitage, j'allais dire que le piège IMO sert à rien, le mais pas... Au moment où je dis le piège IMO sert absolument à rien à l'endroit où ils sont, tu vois, regarde, il a tellement peu de PA qu'au final, le poison paralysant posé par le Sadida fait pas tant de dommages que ça. C'est ça. Poison paralysant qui va sauter d'ailleurs autour du Sadida si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, le poison paralysant qui va sauter autour du Sadida, donc plus d'état infecté. Par contre, la folle qui est revenue, vu le placement de l'équipe rouge, ça serait probablement intéressant de lâcher une folle. Ouais, et puis aux ça obligerait le... Ouais, vas-y, pardon. Ça obligerait le panda à y passer son tour en fait, donc c'est... Et si c'est pas le panda qui passe, c'est aux Adenir qui doit mettre une désinvocation, et s'il met une désinvocation, il pourra pas mettre des types sur Ololol. Puisqu'il a 8 PA. Ouais. On va voir. Alors le panda, ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller chercher cette avec ça? Non, il va tout simplement taper sur l'IMO. Ça met des gros dommages, genre c'est pas dégueu quand même. Hein. Yep. Il déclenche. Le piège IMO, moins 3 sur Naya quand même, ça va être assez handicapant pour ce Feka une fois que le gravitas sera terminé. Son propre Feka. Ouais, c'est ça. Et ouais, il a eu 38 d'esquive PM, c'est vrai, Naya aurait dû le dire, les gars, non, ne le pose pas ce IMO, moi j'ai seulement 38 d'esquive PM. Et surtout, pourquoi t'as 38 esquive PM contre un Sadida? C'est juste ça qui me gêne en fait. Ah, c'est bien joué de la part de Niska, ça regarde hop, on refoule un tout petit peu Sakurama et on pose la folle. Ou le donat. Un donat? Pourquoi un donat? Ça sert à rien. Ça pourrait soigner, mais sans plus, non, voilà, la bloqueuse. Et on passe avec 2 PA? Oh, dommage. Et alors du coup, pourquoi avoir l'arbre si c'est pour pas l'utiliser? Ben, bonne question, et je pense qu'il a, je sais pas s'il a paniqué ou s'il s'est dit faut que je fasse un donat, et en fait ils se sont dit non, le donat ça sert à rien, faut mieux garder un arbre évolué. Du coup il a l'arme dans le vent, il a mis une bloqueuse qui aurait pu aller sur aux Adenir, ça aurait été sympa, mais là c'est sur le panda, qui va juste porter lancer et basta. Non, elle va surtout gêner les K-Flip cette bloqueuse, parce que les K-Flip jouent avant le panda. A voir si l'Exelor va pouvoir le virer. Oui, pardon. Non. Mais elle le gêne quand même, t'inquiète, vu qu'il aurait peut-être aimé faire quelque chose sur Ryotka. Elle le gêne peut-être quand même. Non, oui, non, j'ai bugué sur les K-Flip. C'est pas grave. Je mélange les compositions, désolé, j'ai trop l'habitude d'une autre compo. Désolé. Du coup, Fabulous qui est un peu gêné par cette glyph gravitas, j'ai pas la prévision. Ouais, un petit rollback, trop ce qu'il peut faire. Je crois pas qu'on puisse rollback en pesanteur maintenant, je sais plus si ça a été modifié. Il le fait. Ok, d'accord. On peut toujours rollback sous pesanteur, merci Ankama. On peut pas TP, mais on peut rollback. Encore une fois, mais l'équilibrage. 10 PA aux Adenir, ça peut être la corruption sur Fabulous, ce qui fait que ce sera Molly Reborn, et bien va jouer avec 11 PA ce tour-ci et le tour d'après en plus. Ça c'est plutôt pour une fois. Nouvelle, ouais, ça c'est vraiment surtout, bien. Surtout ce qui est vraiment bien, c'est qu'il va jouer à 11 PA ce tour-ci et il est sous chance. Il y a la chance qui a été déclenchée sur lui ce tour-ci. Ouais, tu peux démonter un EK flip là. Alors faut que le. Quoique il y a le glyphe, hein. Il y a le glyphe qui peut le gêner. Du coup, Cortnet qui est un peu handicapé par à la fois le piège IMO qu'il a pris le tour d'avant et qui lui a viré de 2 PM, le flou qui lui kick 2 PA, le glyphe aveuglant qui le gêne toujours, et en plus le kick PM de l'Unitrof. Mais il va se donner un PM, il sort du glyphe, il récupère 4 PA. Et il décide de se tirer. Ah. T'as envie de rester à côté de l'Eriborn et ses 11 PA toi? Non, mais de là à vraiment partir sans rien faire, c'est étonnant. Parce que bon, là concrètement, tu laisses un SRAM faire tout ce qu'il veut sur ce tour-ci. Pendant que ça fout le troll en canal équipe, c'est assez drôle. Ah bon, moi je l'ai éteint. Le canal équipe, les mecs de Jiva sont en train de troller sur le DDoS, genre en mauvais timing les gars, c'était le tour prochain.
J'y vais. Enfin bref. C'est ça. Des bons joueurs. Alors. Les meilleurs. Ouais, c'est pas dégueu. On vient lâcher 3 sournoiseries comme un bourrin, sachant pourquoi passer en invisibilité tout de suite alors qu'au prochain tour il sera pas retrait PA par Fabulous? C'est une. Il y a pas beaucoup de vita après, il a 1600, c'est vrai qu'il a 1600 quand même. Ouais, mais il est 1600, mais on a Cortnet qui certes sera en sortie de flou au prochain tour, mais qui sera pas sous Stimu. Quoique si, il va être sous Stimu. Est-ce qu'il y aura un Altru lancé par... Ouais, est-ce qu'on va Altru là ou pas? Ça peut franchement être intéressant. Quoique, un Altru maintenant... Un Altru maintenant alors que l'Icaflip est full, le Xelor est full, le Célida est full... Non, je m'étais mis en tête que Cortnet était full. Ouais, non, tout à fait raison, tout à fait raison. Il peut soigner tout seul. Et la synchro, ce serait pas mal que cette synchro elle pète. Tu sais, tout coup tu peux nous rejoindre hein, si tu veux. Oui, et je te rassure, le prochain match c'est pas le prochain. Enfin, notre match c'est pas le prochain. On joue à 22h15, t'inquiète. Je suis stressé. Bonsoir, Soukou. Par contre, oui. Ah bah il est parti. Non. Ah, c'est Ayu. Par contre, j'ai vraiment pas compris pourquoi Cortnet est allé se coller contre le double de LoL. Je pense qu'il voulait récupérer ses PA. Et il a eu que ça en tête et il s'est collé au dos. Je sais pas s'il y a une libé de la part de Fabulous en plus. Ça me rappelle le move d'un excellent joueur, que je ne citerai pas ici. Mais se coller un double c'est rarement une bonne idée, hein, contre un mur surtout. Du coup on met un arbre... Attends, pourquoi tu mets un arbre ici? Si jamais tu veux invoquer une poupée, elle va... Tu vas pas invoquer une poupée ici. Tremblement. Ok, un tremblement. On va essayer de repérer ce ram, d'accord. Pourquoi pas. Sachant qu'il avait passé son tour vers là-bas, hein, à peu près. Oula. Enfin, il avait invisibilité là. Ils l'ont repéré. C'est très bien joué. Ils l'ont eu. Ouais. En plus, ça met des dommages, hein, regarde Olé. Bah ouais, qui a pris pas mal de dégâts, mine de rien. C'est très très propre. Le tremblement qui est bien joué. Ah oui, alors là. Alors, du coup, le bastion. Fabulous qui est corrompu. Donc, pour pas mettre des dommages sur les rebounds. C'est quoi le cake de Fabulous là? Je crois que c'est pas une rapière, c'est ni un marteau style. Le cake de Fabulous, ça peut être tout et n'importe quoi, mais ça trappera pas très très fort quoi qu'il arrive. Généralement sur ce genre de mode on met une pelle course sombre. Mais bon, il là, a pas des esquives, il a pas des esquives très hautes. Hein. Vu qu'il a une répoux, ça m'étonnerait qu'il ait une pelle course sombre, donc généralement c'est plus un cake utilitaire entre guillemets. Le Xelor tel que le joue Fabulous c'est vraiment pas là pour taper, il est là pour appliquer un maximum de retrait PA et juste faire du placement, avoir pas mal de fuites et pas mal de tacles, juste pour pouvoir être le plus utile possible quoi. Après bon, s'il peut taper un peu et donc mettre quelques flétrissements c'est toujours... La retraite positionnée. On vient retraite juste pour éviter que Cortnet vienne tout simplement finir au lolo, hein, parce que là Cortnet... Ouais mais il va passer au-dessus non Cortnet? Ah bah non il peut pas. De retraite. Bah non, de retraite pesanteur un peu esprit. Ouais, il peut pas. Non par contre il peut mettre peut-être de l'érosion sur Neya, hein, ça c'est gratuit, c'est devant lui. Il peut. T'as rien d'autre à faire. Ou libé, ce FK, ça peut être pas mal aussi. Hein. Au prochain tour ce FK va te mettre double dague. Et il faut jouer 8 PA là. 5 secondes. C'est joli. C'est pas mal. Mais pas d'érosion placée sur Neya. C'est pas forcément grave. Du coup si Neya se fait soigner, ce qui m'étonnerait, il perdra des PA. Okay. On va essayer de faire des dommages. Et le repérage qui tape plutôt bien hein, sur Cortnet et sur Fabulous. On vole de l'intel. Il y a quand même 1000 HP. Niska peut le taper avec l'arme. À travers le mur. Ouais. Ça peut être sympa. C'est Kurama qui vient lâcher un stimulant sur Fabulous et Niska. Probablement du soin. Il a vraiment rien à foutre, il peut juste juste Ryotka s'il veut. Ouais, il pourrait effectivement mettre un drainant sur Ryotka, mais Ryotka depuis tout à l'heure, il bloque la vie. Il a peur des éthylos. Hein. C'est vrai que Ryotka depuis tout à l'heure il tunnel vision c'était Neripsin. Hein. Soit des éthylos, soit des vagues lames. Ben Ryotka c'est un bon panda. Un bon panda ça tape.
Ah mais je blague même pas, hein. Un bon panda, c'est un panda qui tape. Ça me fait rigoler. Dommage. Bah là il est déçu là. Très déçu, ouais. On continue à taper sur cette ennemie. C'est pas bête de mettre des ITO sur les Neripsa puisque comme ça, en plus ils chopent du moins retrait, enfin du malus retrait PA. Donc du coup les drainants passent beaucoup moins bien. Alors dans le chat, Sukushu nous propose une épée Péloponnèse sur ce Xelor. Ouais, c'est tout à fait possible vu qu'il a l'initiative, enfin vu qu'il est deuxième, donc je sais pas s'il a une très grosse ini, mais en tout cas il est deuxième dans l'initiative de son équipe. 600 d'ini, hein, je crois si je me trompe pas, 600 ça, ouais. 32 sagesse et 10 de res O et R. Ouais, c'est surtout pour les 20% qu'elle est utile cette épée et pour l'initiative. Mais ouais, la Lopo c'est le plus classique, on va dire. Dans le genre de cac utilitaire, ça fait partie des cacs. Quand tu joues Xelor, généralement tu joues soit Lopo, soit Pelle Cour Sombre pour l'APO et les résistances, etc. Généralement la Pelle Cour Sombre c'est un très très bon cac. En plus ça te booste un peu l'agité, c'est toujours sympa de pouvoir taper au flétrissement de temps en temps, pas besoin de faire un kill. Là, pour revenir sur son match, il a quand même accumulé pas mal d'invocations, hein. Il en a déjà 5 sur la map, une folle, une sur dont 2. Une gonflable et deux bloqueuses. Et 2 bloqueuses, ouais, dont une bloqueuse qui fait un peu des pirouettes sur le côté gauche de la map, mais et une autre qui est collée à un chaffeur. Ouais. Donc c'est pas non plus. Mais ceci, la bloqueuse à gauche va coller constamment. Aux Adenir, et si aux Adenir a plus de 60. Non, il les a pas les 121 de fuite, ça m'étonnerait. Du coup, la bloqueuse qui colle aux Adenir, elle est pas mal. Ouais. À lui de rester après tout constamment à plus de 4 PO de la bloqueuse pour pas se faire faut juste qu'il n'y a pas de PM. Oh Oh synchro. Oh synchro les Reborn qui est mort. Oh là 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 là, c'est dommage Fabulous. RIP. Oh mon dieu. Classique momie plus poussière temporelle pour venir changer de place avec la synchro. Et on fait peut-être une synchro. C'est plié le match, ouais, mais de toute façon c'était difficile pour les rouges de le remporter depuis le départ. Oh là là là. Et oui, cette synchro, c'est vrai qu'elle est là, hein, depuis tout à l'heure, elle ne bouge pas, elle se fait oublier. Ryotka qui aurait peut-être pu la tuer dès le tour 1. Fabulous il a fait son jeu Xelor de base, hein, enfin de base. Du retrait PA, un peu de placement et une synchro pour finir. Même pas beaucoup de placement, le seul vrai tour de placement qu'il a fait c'était juste pour renvoyer Ryotka au fond de la map. Pour envoyer Ryotka au fond de la map avec un Rambo, mais à part ça, tout simplement un petit tour de synchro avec une poussière momif. Alors, momif poussière. Mais... J'ai une question. Est-ce que tu penses que ce match est plié et qu'on peut aller sur celui de 21h30 ? Je pense que ce match est plié, qu'on peut aller sur celui de 21h30. Allez, on va sur celui de 21h30.